Allez, donc, Miracleman, comment résumer ça? C'est un homme qui avait oublié qu'il avait été un super-héros dans les années 40 et 50. Et qui, dans le présent des années 80, la mémoire lui revient et donc il va découvrir quel super-héros il était, pourquoi tout le monde l'a oublié, pourquoi lui aussi il s'est oublié lui-même, et tout ce que ça implique. Si le pitch vous dit quelque chose comme ça, c'est peut-être ce qui vous rappelle Sentry. Parce que Sentry chez Marvel, c'est effectivement une idée extrêmement similaire. Le truc, c'est que Sentry chez Marvel, c'est aussi une certaine façon de faire Miracleman sans les droits de Miracleman. Parce que Miracleman va être racheté par la suite par Marvel, qui va en confier l'écriture à Neil Gaiman, qui va écrire des suites, des préquels, voilà, qui ont l'air très intéressantes. Nous en France, si je dis pas de bêtises, alors il y a eu je pense qu'il y a eu des Deluxe du Miracleman, mais aujourd'hui c'est surtout un omnibus. Et le problème avec les omnibus, c'est que c'est très cher, et quand vous voulez découvrir une série ou un personnage et que votre seule option c'est l'omnibus, soit vous avez de la chance, vous savez lire l'anglais et vous avez accès soit à un comic shop qui vend de la VO, soit à à des fichiers illégaux sur internet, pour pouvoir lire un petit peu et goûter un petit peu le personnage. Soit vous avez beaucoup d'argent et du coup vous avez encore plus de chance parce que vous pouvez risquer de mettre 90€. On en revient à la vidéo que j'avais fait sur commencer les comics quand on est pauvre. Voilà. Ce bouquin là coûte donc 10$ américains, ce qui revient à peu près à 10€. Et pareil, j'ai dû le payer, je pense, 6 ou 8€, parce que c'était un jour où il y avait des réductions. En gros, ça c'est exactement le format magazine qu'on avait il y a quelques années, pour le prix à peu près d'un magazine d'il y a quelques années. Ce bouquin-là, du coup, il fait partie des... Alors, pas forcément des déceptions, mais du fait qu'on place la barre tellement haute avec cet auteur, qu'en fait, personnellement, j'en viens à ce truc de... Oui, en fait, il est capable de pousser le curseur tellement loin, dans la réflexion, qu'en fait, j'ai envie que dès la première page, les curseurs soient déjà poussés. Sauf que là, on est dans un récit qu'il a écrit dans les années 80... Oui, dans les années 80. Donc, en fait, ça prend son temps. Ça prend son temps pour raconter les choses, sachant qu'on achète le comics en sachant de quoi il retourne. Donc, je pense que quand c'est sorti en Angleterre, ça a été vraiment la petite révolution parce que Miracleman était un personnage connu alors en Angleterre, et là la réinterprétation était très différente, et en fait il prenait le contre-pied de ce qui avait été fait jusqu'alors, et justement un contre-pied très réaliste, alors pas forcément très sombre, mais qui se veut très réaliste, comme il fera chez DC Comics, même plus réaliste que ce qu'il fera chez DC Comics. Mais voilà, mais autant ça va être une révolution dans les années 80, autant aujourd'hui finalement on est assez habitué à ça. Et du coup ça semble assez long dans sa mise en place, pour ne pas raconter grand chose au final. J'ai quand même regardé des choses de ce que l'intrigue racontait par la suite. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Je suis mitigé parce que à la fois c'est le genre de concept que j'aime, à la fois j'ai pas été aussi emballé que ce que j'aurais aimé sur ce récit. En fait, je sais pas trop quoi en penser de ce récit. C'est-à-dire que je suis pas sur un coup de cœur. Je vois un récit qui est digne d'intérêt, digne de lecture, mais qui est pas un indispensable.